Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une animation type ville de nuit, comme sur cette photo de Angers, ici la nuit, extrait de ce site internet, ce dont je remercie l'auteur. Donc vous voyez ici les voitures sur la rocade, vous voyez ici un sentiment en fond de ville. Ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est comment le faire. On va se mettre sur cette deuxième diapositive. On va commencer tout d'abord par faire la voiture. Donc pour faire la voiture, on va faire une insertion d'image. On va faire une ellipse comme ceci. Et cette ellipse, on va travailler dessus. Clic droit, format de la forme, de manière à avoir un remplissage de type dégradé qui va correspondre à peu de choses près au fond de l'image que l'on a ici. Donc on va faire ici brun, type acajou. On va faire radial, on va faire une orientation de type du centre, on va faire une transparence d'environ 90% et un type à peu près de couleur de fond blanc arrière-plan comme ceci, ce qui nous donne ceci. On va aussi travailler sur le contour de la forme sans faire de contour comme ceci, ça symbolise notre véhicule. Ensuite ce que l'on va faire, c'est ajouter un effet sur ce véhicule. On va faire une animation personnalisée et on va lui ajouter une trajectoire, par exemple comme ceci, vers la droite, simplement comme ceci. Donc on a notre véhicule et notre trajectoire. On va travailler sur la trajectoire, donc on va la faire avec la précédente, on va la faire déverrouiller, on va la faire très rapide, et cette trajectoire, on va aussi ajouter un effet qui est un effet de démarrage en douceur et de fin en douceur, avec ici une répétition jusqu'à la fin de la diapositive comme ceci. Dans le cas là, on ne va pas mettre de délai. Donc voici notre animation. Ensuite, dernière étape, on va réduire la forme de notre véhicule. On va faire 0,1 en hauteur par exemple et 0,2 comme ceci. Voilà notre véhicule. Voilà ce que ça donne. Ensuite reste à copier ce véhicule et le mettre dans l'image comme ceci et d'adapter la trajectoire. Donc on zoome plus ou moins et on va adapter la trajectoire comme ceci. Déjà on va mettre le véhicule en dehors de la diapositive. La difficulté étant de zoomer à chaque fois pour saisir le véhicule et ensuite dézoomer pour avoir une vision d'ensemble comme ceci. Je sélectionne ma trajectoire et ensuite il suffit simplement de faire coïncider la route avec le véhicule, ce qui nous donne. Ensuite on va faire le scintillement. Le scintillement c'est le même principe, on fait une insertion, on fait une forme, cette forme on la fait de type elliptique. On ne fait, suivant le même principe, pas de couleur de trait, comme ceci, et on fait un mode de type dégradé. Par exemple, on peut le faire argent comme ceci, avec une transparence pareil aux environs de 90%. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est faire un ajout d'effet de type agrandir-rétrécir, comme ceci. On va le faire 250%, on va le faire très rapide, on va le faire avec la précédente et au niveau des options de l'effet, on le fait minutage, répété jusqu'à la fin de la diapositive. Comme ceci. Le reste est similaire. Bien cocher inversion automatique pour réduire notre effet grossissant comme ceci. Suffit ensuite de dupliquer cette ellipse, donc ce que l'on va faire c'est la réduire. Alors pour avoir une visu tout de suite de ce que l'on va obtenir de manière finale, j'en fais 6 et sur ces 6 je vais appliquer un délai correspondant pour la première à 0,07 et ensuite 0,13, 0,21, 0,37, 0,40 et 0,49. Ensuite je sélectionne ces 6 ellipses et je joue également comme sur le véhicule sur leur dimension en faisant 0,1 et là pareil, même principe, 0,1. Ce qui nous fait des toutes petites ellipses à la fin et ces petites ellipses on va les positionner dans nos différentes diapositives en veillant à les disperser de manière à avoir un effet différent sur le scintillement d'une lampe à l'autre comme ceci. Il suffit ensuite de sélectionner votre petite ellipse et de la dupliquer autant de fois que vous le souhaitez. Voilà pour Angers la nuit, comme ceci. Donc vous voyez vos effets d'ellipse ici et vos véhicules ici. Vous pouvez également prendre des ellipses LFR en trajectoire inversée, ce qui vous donne un sens de la route et l'autre sens. On a la même chose ici pour
juste au niveau de l'effet de scintillement sur une piste d'atterrissage. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie pour votre attention.